Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour quelques minutes de réflexion sur un texte de la Bible. L'expression qui va me retenir ce matin se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, dans ce merveilleux chapitre 58. Dans le verset 12, je trouve ces paroles extraordinaires. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Et je me suis interrogé sur l'identité de ce réparateur des brèches. Et les textes bibliques nous amènent très clairement à comprendre qu'il s'agit de la personne du Sauveur, la personne de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur que Dieu nous a envoyé et qui est là pour sauver, secourir, guérir, restaurer, en un mot, réparer les brèches de notre vie. Il s'agit en effet de brèches personnelles. La Bible nous fournit des récits et des textes très clairs au sujet des douleurs, des fractures, des trous béants qui, pour telle ou telle raison, se trouvent dans la vie de l'être humain. Par exemple, dans le psaume 73 et au verset 21, le psalmiste nous parle des brèches du cœur. Des brèches du cœur, des souffrances du cœur. C'est certainement la dimension la plus essentielle et la plus difficile aussi à solutionner. Dieu s'intéresse aux brèches de ton cœur, aux souffrances, aux blessures, aux fractures qui se trouvent dans le secret de ton cœur. La Bible nous parle aussi d'un récit présentant le roi d'Israël en pleine bataille. Et ce détail m'interpelle d'une flèche qui est venue se planter à un endroit très précis de l'armure de ce roi. Le défaut, on pourrait dire la brèche, le défaut de sa cuirasse. La cuirasse de ce roi représentait sa protection, mais il y avait une brèche. Ceci nous interpelle sur les éléments de protection dont nous nous parons, mais qui sont tellement fragiles dans le système de protection que la société humaine nous offre. Il y a des brèches et bien souvent des flèches. Les épreuves de l'existence viennent se planter à ces endroits. La Bible nous parle aussi des brèches dans le domaine intime de la cellule familiale. Vous pourrez le lire dans Luc au chapitre 12, le verset 39. Il y a des brèches parfois dans les couples, des brèches parfois dans
la famille, entre les parents et des enfants difficiles à accompagner. Il y a des brèches qui viennent fragiliser des drames, des tragédies qui viennent parfois violemment secouer la cellule familiale, des divorces, des affrontements violents et parfois même des actes extrêmes qui viennent ruiner la famille. Et puis, la Bible nous parle d'un récit qu'on trouvera dans les Actes des Apôtres au chapitre 27, et en particulier le verset 41, lors d'une navigation qui aurait pu se terminer par une terrible tragédie. Heureusement, Dieu est intervenu de façon secourable. La Bible nous dit, en parlant du navire, qu'une brèche s'était faite dans la coque du navire. Eh bien, ce navire, en pleine navigation périlleuse, je le comparerai volontiers à notre société. La société tout entière est engagée dans une terrible tempête, une tempête mondiale, et on s'aperçoit qu'il y a bien des brèches dans le système social. Je voudrais terminer en parlant du réparateur des brèches. Jésus-Christ est le réparateur des brèches du cœur, des brèches de tous les éléments protecteurs, des brèches de la cellule familiale, des brèches touchant même à l'humanité, à la société entière. Jésus, dans les évangiles, allait de lieu en lieu et il venait au chevet d'hommes, de femmes, de familles en situation de grave souffrance. La brèche du deuil, la brèche de la maladie, la brèche dans laquelle se morfondait cette pauvre femme accusée par une horde d'hommes surexcités, prêts à la lapider. Ils jettent cette femme aux pieds de Jésus et ils lui disent « Elle mérite la lapidation. Toi, Jésus, que dis-tu » Et Jésus va prononcer des paroles absolument merveilleuses. Il est le réparateur des brèches. La brèche de la culpabilité, la brèche de la honte, la brèche de l'angoisse. D'un mot, d'un seul, Jésus va réparer ces brèches en adressant à cette femme, « Femme, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Cette femme va être restaurée, réparée, réhabilitée et elle va entrer dans une vie absolument nouvelle. Je suis heureux de te dire ce matin que quelle que soit la nature de la brèche qui te touche, Jésus-Christ en est le réparateur. Que ces quelques paroles te communiquent le relèvement, la restauration et la victoire dont tu as besoin de la part du Seigneur. À bientôt.